Que faire comme prochaine vidéo? J'en sais trop rien. Boss, je pense que vous vous êtes encore fait envahir. Ah, parce que les gens sont encore en train de gueuler? On n'est pas content, on est... Oui, mais ça me soulève quand même une question que je me suis toujours posée. À quel moment on peut dire qu'un manga est bien ou non? Stagiaire. Je suis tellement fier que tu m'aies posé enfin cette question. Eh bien pour moi c'est très simple. Étant donné que les mangas sont des œuvres d'art, on pourrait dire que leur qualité se cache en fait dans leur capacité à nous faire transmettre des émotions et à nous raconter une histoire. Je m'explique un peu car ce n'est pas si simple à comprendre. Si un animé arrive à vous transmettre des émotions grâce à son animation ou bien à son style graphique, eh ben, c'est un bon animé. Ou alors, si un animé possède d'assez bonne musique pour vous transporter dans un monde féerique, c'est un bon animé. Et si il arrive à vous faire sourire grâce à ses personnages attachants, c'est un bon animé aussi. Selon moi, il n'y a pas de mauvais manga ou de mauvais animés. Il y a juste des animés et des mangas mal réalisés. D'ailleurs, c'est même la raison pourquoi des œuvres psychologiques comme Death Note arrivent à marcher dans le monde du manga, car ça marque les gens, et aussi parce que ça montre les vices de la société moderne. Et c'est également pour ça que plusieurs fans de manga dont je fais partie trouvent absolument insultant le manque de films d'animation dans les Oscars, ou alors totalement insultant le fait de considérer le manga comme une sous-culture, car elle transmet autant de valeurs, de morale et d'émotion que les autres arts. Et même si ces arguments peuvent nous mettre en colère, je le reconnais bien, il faut toujours rester chill et zen, ne faut pas rentrer dans leur jeu et montrer à quel point les mangas sont nobles, tout simplement. Il est très difficile d'établir une vision d'un bon ou un mauvais animé, étant donné qu'il y a autant de perceptions d'un bon animé qu'il y a de spectateurs. Mais on peut juger sur la qualité technique. Tout ce qui entre dans la qualité technique, c'est par exemple l'animation, ou alors la musique, qui participe évidemment à rendre l'œuvre plus agréable, ou par exemple le doublage aussi, qui est une partie essentielle, qui donne vie un peu à l'univers qui entoure l'œuvre, vous voyez. Ou alors il y a même ce que je pourrais appeler le montage, pour qu'il soit dynamique, que ce soit bien coupé, du coup vous vous mettez bien dans l'ambiance, et encore plein d'autres choses, mais bref. Tout ça pour dire qu'il est impossible d'établir une unanimité sur la vision d'un bon animé, étant donné que ça relate surtout de la perception de chacun. Il y a quelque chose d'incohérent dans tout ce que tu as raconté, mon gars Judge. Ah, salut le rageux, comment ça va? Comment ça va depuis le temps? Allez, raconte. Bon, peu importe, je ne suis pas là pour ça, mais plutôt de l'argumentaire dont t'as dit tout à l'heure. Si ce que tu dis est réellement vrai, alors il y a une grosse faille dans ton émission. Ah ouais? Laquelle? Eh bien, si la qualité d'un animé réside dans sa capacité à nous transmettre des émotions, alors pourquoi toi tu te permets de critiquer un manga s'il est bien ou non, hein? Très intéressant comme point de vue. Stagiaire, explique-lui. Quoi? Moi? Oui, oui, toi. Hein, qu'est-ce qui pourrait bien prouver ce petit? Rien du tout. Qui? Moi, sérieusement? Je suis carrément foutu. Peut-être pas. Une seconde. Manga Judge, dans son émission Manga Critics, ne dit pas si un animé est bien ou non, mais s'il est bien réalisé. Je n'ai jamais dit que les animés que je présentais étaient mauvais. Je disais qu'ils comportaient des défauts. D'ailleurs, je n'ai jamais présenté de mauvais animés sur la chaîne, ni sur mon émission d'ailleurs. En d'autres termes, tu as tort, rageux. Et ça signifierait donc que tu n'as jamais cherché à détruire ces œuvres, qu'en fait tu cherchais seulement à me montrer les défauts, mais tout en montrant que c'est des bons mangas quand même, malgré tout ce qu'on pourrait leur reprocher. Alors pourquoi tu les as insultés, hein? Tu mens, c'est sûr, tu mens! Ce n'est qu'une tentative de faire de l'humour de ma part lors de cette émission. Évidemment, je ne pense pas ce que je dis lorsque je les insulte. Mais j'essaie juste de faire rire la galerie. Franchement, qui t'arrive à faire rire avec ce genre de blague? Pas terrible, nul
et insultant de plus. Là n'est pas la question. En fait, le but premier de mon émission, avant de vous enfermer et de partager ma passion, c'est vous divertir. Pourquoi me moquerais-je des œuvres fictives comme mon émission en est une? Surtout quand on sait que les séries que je présente n'ont rien à envier à mon émission. Encore une fois, tout ceci est un divertissement. Et d'ailleurs, comme l'a dit Mashima un jour, alors même si le dessin n'est pas très bon, même si les histoires valent ce qu'elles valent, ces œuvres de jeunesse, c'est la cristallisation de tout mon sang, de toute ma sueur, toutes mes larmes et toute ma verve de l'époque. Alors si une image, une réplique peuvent vous avoir marqué un tant soit peu, je peux vous dire que ça va me rendre très heureux. Et c'est la même chose pour cette émission, qui a le seul but de vous divertir. Ah, finalement, malgré tout ce que je pensais sur toi, Manga Judge, t'es plutôt un mec sympa. À vrai dire, je pensais juste que tu cherchais à détruire les mangas de manière cachée. Je ne suis pas sûr de personne. Alors, on fait la paix? Ne partez pas tout de suite, chers téléspectateurs, ce n'est pas encore réellement fini. Laissez-moi d'abord vous apporter quelques explications, non en tant que manga judge, mais plutôt en tant que l'artiste derrière cette émission et derrière cette chaîne. Voyez-vous, le concept de manga critics commence à me lasser de plus en plus. Je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo des 2 ans. D'ailleurs, c'est sur cet épisode que tout cela va malheureusement se terminer. Mais ça ne signifie pas que j'arrêterai les vidéos pour autant. Au contraire, j'ai tonnes de projets en cours. Mais ces projets prendront beaucoup de temps, malheureusement. Donc je vous demande d'être un peu patient, tout simplement. Si vous avez aimé cette émission, alors j'en suis ravi. Le but premier de cette émission, c'était de vous partager ma passion des mangas. Mais au fil des épisodes, je me suis rendu compte que ça devenait très vite redondant. Malgré mes tentatives d'innover ce concept, il a quand même fini par s'épuiser. Et les faire devenaient de plus éprouvants à faire étant donné que je n'avais plus la même volonté. J'espère donc que vous comprendrez mes choix artistiques, malgré le fait que ça signe la fin de cette émission, où je me suis quand même pas mal amusé à faire, il faut croire. C'est quand même l'émission qui m'a poussé vers cette chaîne, qui m'a appris le montage, à faire les critiques en général. Et c'est un peu ce que je voulais vous partager dans ce dernier épisode. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire, mais je me suis bien amusé en tout cas à faire cette émission. Et j'espère que vous êtes autant amusés que moi à la regarder. Ne soyez pas triste, s'il vous plaît. Après tout, encore une fois, j'ai des projets très très intéressants qui vont sûrement vous plaire. Alors, gardez le sourire malgré tout. Et n'oubliez jamais cette phrase que je vous ai appris dans cette émission, à travers les numéros récents surtout. Les mangas, c'est plus fort que toi.